Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les actifs qui font l'écosystème crypto. On commence par Bitcoin. Bitcoin qui est toujours en phase 2, en phase haussière. Nous sommes en train de visiter la zone d'accumulation rationnelle des 41 240 40 000 dollars pour ceux qui veulent accumuler progressivement. La prochaine serait à 38 500, 34 850. Les pics et les creux étant ascendants avec une moyenne mobile à 30 semaines ascendante également. On n'a pas pour l'instant matière à s'en inquiéter de cette correction, même s'il est vrai que depuis les plus hauts de la semaine dernière, on a quand même perdu 18% et la déception est grande pour ceux qui espéraient que la validation des ETF Bitcoin déclencherait au contraire une explosion haussière. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et c'est la même chose pour l'Ethereum. L'Ethereum qui a bénéficié dans un premier temps de cette acceptation, de cette validation de l'ETF Bitcoin. Beaucoup d'investisseurs se disent que le prochain dans la liste est l'Ethereum et donc par anticipation la semaine derrière, alors que Bitcoin subissait le contre-choc, et bien l'Ethereum a pris 11%. On est toujours en phase 2 haussière pour l'Ethereum. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 1900-2100 dollars. Cette zone est visitée régulièrement, donc on peut espérer y accéder. Pour l'instant, je le répète, phase 2 haussière pour Ethereum. Et si vous voulez passer à l'acte et accumuler Bitcoin et Ethereum, je vous recommande la simplicité et la sécurité de Cryptcool avec une garde froide, pas connectée à l'internet, donc à l'abri des attaques traditionnelles que les détenteurs de crypto et d'Ethereum subissent souvent. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage sur leur service. Binance Coin qui se réveille. Malheureusement, c'est insuffisant pour l'instant pour passer en phase 2. On est toujours en phase 1, en phase de latéralisation large, on va dire, hein, comme ça. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, encore que il faudrait être un petit peu patient, juste un petit peu patient. Je considère que la zone d'accumulation rationnelle aux alentours de 263, 183. Vous voyez bien que la résistance importante à passer pour espérer passer en phase 2 serait celle des 355 environ. On n'y est pas, mais on va dire que ça se présente pas trop mal pour l'instant. Je répète, en phase 1, donc pas en phase haussière, en phase de base, et pas en zone d'accumulation rationnelle non plus. Ripple végète toujours depuis des mois maintenant, hein. On est en phase 3, je considère, en phase de plafonnement. On n'est pas en phase 2, donc on remarquera par contre, et ça pourrait vous intéresser si vous êtes des personnes, des investisseurs confiants, en Ripple, nous sommes en zone d'accumulation rationnelle à 0,562, 0,463. La phase 3 est caractérisée par le fait que l'on passe en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines et qu'on oscille autour, hein. On passe maintenant à Doge qui est dans une situation également plutôt décevante par rapport au ténor du secteur. On est en phase 1, phase de base. Par contre, on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,09, 0,04 si vous voulez profiter de l'accès de faiblesse de Doge actuellement. Avalanche, par contre, vous remarquerez qu'il est toujours en phase 2. On est en phase 2 avec des pics et des creux ascendants et au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Mais l'avantage surtout de la situation, c'est qu'on est en phase d'accumulation à 33,5, 30,5 dollars si vous voulez accumuler un peu. Et puis si on y va, la prochaine serait 23,19 dollars pour Cardano en phase 2. Non, pardon, Avalanche en phase 2. Cardano maintenant en phase 2 également, en phase haussière. On est venu caresser la zone d'accumulation rationnelle il y a 2 semaines. Maintenant, on est venu, on s'est arrêté avant. Je considère que 0,463, 0,317 est zone d'accumulation rationnelle pour Cardano qui est en phase 2 haussière. Matic Polygon en phase 1. Donc on n'est pas en phase haussière encore, on le saura peut-être, mais il faudrait passer la résistance. Je pense qu'il faudrait. Alors là justement c'est intéressant parce qu'on m'a posé la question. C'est pas très simple. J'ai du mal à déterminer la phase à partir de laquelle on sera en phase 2. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on ne l'est pas. Ok, on est toujours en phase 1. 0,77, 0,42 dollars, c'est la zone d'accumulation rationnelle. On y retourne régulièrement. Polkadot. Polkadot est dans une situation de phase 2 haussière et en zone d'accumulation rationnelle, ça c'est bien, 7,8, 6,3 dollars. Solana qui a connu un fin d'année 2023, début d'année 2024 assez encourageant, regardez, hein, depuis les plus bas, enfin depuis l'impulsion de septembre 2023, ça on a pris 600%. La zone d'accumulation rationnelle qui pourrait intéresser les accumulateurs Solana, c'est 69,64 dollars. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'instant, mais on est bien en phase 2 haussière. Elrond
Elrond est en phase 2 de Weinstein, phase haussière, et en zone d'accumulation rationnelle à 55,48 $. AV est en phase 2 haussière également et en zone d'accumulation rationnelle à 98,94 $. On passe aux entreprises qui font l'environnement crypto. Marathon Digital, on est en phase 2 et en phase haussière. Si vous pensez que l'avenir des cryptos est tracé et que des entreprises comme Marathon Digital devraient en tirer parti, on ne peut pas ignorer le fait qu'on soit 1 en phase 2, 2 en zone d'accumulation rationnelle à 15,5 $. C'est pareil pour Riot Platform qui est en zone d'accumulation rationnelle à 12,1, Par contre, on n'est plus en phase 2. On est passé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, on oscille, bref. On est en phase 3 de plafonnement, zone d'accumulation rationnelle, la zone actuelle 12,1, 8,6 $. Coinbase Global en zone d'accumulation rationnelle en phase 2, les deux 130, 119 $, ça peut vous intéresser, et également 114, 105 $ pour cette entreprise en phase 2 de Weinstein. MicroStrategy en phase 2 également et en zone d'accumulation rationnelle à 508, 450 $. Et on termine avec CleanSpark en phase 2 en zone d'accumulation rationnelle à 7,77 $. Voilà, on en a terminé avec ce format de l'écosystème crypto. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur mon partenaire Cryptcool qui vous permet d'accumuler en toute sécurité sans risque de se faire pirater facilement, et bien avec une conservation garde froide des bitcoins et de l'Ethereum, vous avez un lien en dessous de la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Et si vous trouvez que ce format apporte quelque chose de neuf par rapport aux autres, pensez à le liker, ça lui donne de la visibilité, ça me fait très plaisir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour la mise à jour.